l'actualité de ces derniers jours, Alexandre, on vient d'en parler, marquée par l'épidémie de coronavirus, mais aussi, et c'est particulièrement un bon exemple, si l'on peut dire, pour la désinformation que cette épidémie a apporté également sur la toile. Je peux vous dire que sur ce sujet, on est vraiment sur un niveau assez inédit de désinformation à l'échelle même internationale, on pourrait dire. Il y a l'IFCN, c'est le réseau international de fact-checking, donc des journalistes de vérification du monde entier, qui a lancé un appel à ses journalistes membres. Les observateurs en font partie et nous avons recensé en tout 190 articles de vérification qui ont été faits entre le 27 janvier et le 2 février. Honnêtement, c'est assez énorme. Et en fait, le constat que nous faisons tous, c'est d'abord la difficulté à vérifier ces contenus. D'abord, principalement, évidemment, à cause de la barrière de la langue, même si ici, à France 24, nous avons la chance d'avoir beaucoup de confrères et de consoeurs qui parlent chinois. Mais surtout, en fait, par rapport aux moteurs de recherche habituels, qui ne permettent pas forcément toujours de retrouver facilement l'origine des publications. Et ça, c'est vraiment lié à la structure des réseaux sociaux chinois. On ne trouve pas toujours l'auteur, on ne trouve pas toujours la source, et c'est pour ça que c'est très difficile de remonter jusqu'aux auteurs des vidéos et de comprendre exactement le contexte autour de vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, impossible n'est pas info intox. Alexandre, vous avez quand même bien sûr travaillé, persévéré, et vous vous êtes concentré sur des images sorties de leur contexte, et il y en a beaucoup. Il y a plusieurs types d'images manipulées qu'on a pu voir autour de cette épidémie de coronavirus. D'abord, les premiers cas qu'on peut noter, c'est autour de ce qu'il se passe dans la ville de Wuhan, où les premiers cas ont été détectés. Donc la ville est placée sous quarantaine. Certains tentent de montrer que la situation est parfois un petit peu tendue. Et donc regardez par exemple cette vidéo qui a été diffusée sur Twitter. Voilà, alors des images de nuit, a priori ce qu'on en comprend hors contexte et qu'on voit des gens qui tentent de fuir la ville, il y a la police, est-ce que c'est ça qui s'est passé? Alors, en faisant des recherches, je suis tombé sur une capture d'écran de cette vidéo avec un texte en chinois. Alors malheureusement, je ne parle pas chinois, mais comme il s'agissait d'une capture d'écran, en plus, c'était pas possible de copier le texte. Du coup, j'ai utilisé un outil de Google Traduction qui est assez génial. Regardez, avec l'appareil photo du téléphone, on peut scanner le texte en chinois. L'outil va détecter tous les symboles et ensuite, il va proposer une traduction. La traduction est parfois approximative, mais ça va permettre de comprendre le sens de cette vidéo. Et regardez, en fait, ces images, elles montrent des habitants de la ville de Fujian. C'est une ville voisine de Wuhan qui, en fait, était en train d'affronter la police, non pas parce qu'ils voulaient fuir la ville, mais parce qu'ils venaient d'apprendre qu'il y avait des restrictions de circulation qui venaient d'être imposées dans leur ville. Donc en fait, c'était une actualité connexe au virus, mais ça montrait absolument pas la situation dans la ville de Wuhan. Alors, vous avez vu également passer sur vos radars, Alexandre, beaucoup d'images de personnes présentées comme des malades, des Chinois atteints du coronavirus. Le deuxième type d'image qu'on a effectivement beaucoup de mal à vérifier, ce sont celles qui montrent donc des individus à terre précisément, qu'on présente comme terrassés par le coronavirus. Donc il y a certaines de ces images qui ont bien été prises à Wuhan. Par exemple celle de cet homme à terre, mais attention, l'article précise bien qu'à ce jour les autorités n'ont pas confirmé les causes du décès de cet homme. Donc cet homme, cette photo a vraiment été prise à Wuhan. Il y a d'autres images de présumées victimes du coronavirus qui n'ont absolument rien à voir avec la situation. Je vous montre cette vidéo qui a beaucoup circulé au Sri Lanka. On voit un homme à terre dans un escalier, puis il est emporté sur un brancard. Cette scène, elle s'est passée dans un bâtiment qui s'appelle le World Trade Center de Colombo. Eh bien, si on se rend sur la page Facebook de ce centre, on a une publication Facebook qui nous dit « La vidéo sur un possible cas de coronavirus n'est pas vraie. Cette personne souffrait simplement de fatigue et n'a aucun lien avec le virus. » Donc, ces images de personnes à terre sont en prendre toujours, Pauline, avec beaucoup de précautions.